Laissez-nous vous raconter une histoire, notre histoire, celle de 7 Belges en expédition dans la vallée d'Al-Archa, au cœur des montagnes célestes du Kirghizistan. Et l'aventure commence à peine arrivée à Istanbul, lors de notre transfert vers Bishkek, la capitale kirghize, où nous recevons nos tickets d'embarquement sur un bout de papier. Le fait est que l'avion est surbooké et on se demande vraiment si on va réussir à partir de là. Et même s'il ne le montre pas, on sait qu'à ce moment-là, Pierre, l'organisateur de l'expédition, est un petit peu perplexe. Officiel Turkish Airlines. Nous profitons du jour de repos en mode touriste pour découvrir la capitale et ses alentours. Après avoir appris à se connaître davantage pendant une journée rando en Belgique et lors d'une course d'alpinisme dans les écrins, demain matin, nous partons dans le parc national d'Al-Archa. Al-Archa est une vallée montagneuse située à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale. Elle est l'une des portes d'entrée du parc national du même nom qui s'étend sur plus de 200 km². Après avoir fait nos sacs et passé une nuit sur place, nous prenons le départ vers Ratseka, qui sera notre camp de base, implanté à 3330 mètres d'altitude. Merci beaucoup. Et certains ont un peu plus de mal que d'autres à démarrer. C'est parti pour le premier effort du séjour, avec une montée d'environ 4 heures et près de 1400 mètres de dénivelé positif. Efficace. Petite montée efficace. Il n'y a plus que 700 mètres. On a fait la moitié en dénivelé. Les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir. Mélissa métisse d'Ibi, sa vie toujours dévêtue.
Voilà. Arrivé au camp de base, refuge, Ratseka, en venant de l'hôtel à l'Archa, dans le fond de la vallée. Chouette petite montée. Et chouette décor. Le dénivelé n'avait pas l'air si important au départ, mais voilà, c'était juste pas possible pour moi. Le fait que ce soit le premier jour et d'avoir eu dur m'a fait un petit peu peur pour la suite, mais je connaissais aussi mon corps, je savais jusqu'où je pouvais aller et je savais aussi que le poids du sac était la cause du problème le premier jour. Donc je me suis dit pour la suite ça va aller tout en restant à mon rythme, connaissant mes limites. Je savais bien que je ne serais pas rapide dans les ascensions et que je serais certainement à la traîne par rapport aux autres, mais je savais que dans certains cas je pouvais faire certains sommets, certaines sorties. Une fois installés, certains révisent déjà les aventures des jours prochains. Tandis que d'autres se mettent à l'aise et profitent de la magnificence des lieux. Nous terminons cette première journée au camp de base, les étoiles plein les yeux, et par la visite surprise de bouquetins de Sibérie, bien habitués de l'endroit. Et nous profitons de cette première journée là-haut pour découvrir les alentours, faire un peu de repérage et nous acclimater activement à l'altitude. Oui, il faut vraiment passer par le glacier Aksai. Malheureusement, la météo change très vite en fin de journée. Rien d'alarmant et Pierre reste optimiste. Je partirai demain vers 5h du matin. L'idée, ce serait d'arriver au sommet de l'Uchitel à 4541 mètres d'altitude vers 9h30, 10h maximum, et puis de redescendre sans trop tarder et arriver vers 13h alors au camp de base. Et voilà, on espère qu'on pourra passer entre les gouttes demain matin. Et voilà, pour le reste, advienne que pourra. Ça y est, nous entamons enfin la première course du séjour vers l'Uchitel, qui culmine à 4541 mètres d'altitude. La météo est clémente la première partie de l'ascension, mais semble changer au fur et à mesure que nous montons. Nous atteignons sans difficulté l'arête sommitale en 4 heures pour y découvrir un vent déchaîné et glacé. Après quelques efforts supplémentaires, le sommet est atteint rapidement et comme si c'était le premier de notre vie, nous sommes submergés par l'émotion. Ah, quel bonheur! On l'a, notre premier sommet. Chouette. L'ascension s'est bien passée. On a mis, là il est 9h du matin, donc on a mis 5 heures je pense, pour monter jusqu'ici. Ça se fait bien, les conditions étaient bonnes, la sensation était bonne. Je suis vraiment très content d'être ici, vraiment très content. Mon premier sommet hors Europe. Ce premier sommet convenait parfaitement pour une première ascension d'acclimatation. Il a également permis de prendre nos repères sur l'ensemble du massif. Côté facile par la voie normale, il ne fallait cependant pas négliger ces 1200 mètres de dénivelé positif et ces quelques passages plus délicats. Car comme on a pu le voir, les conditions peuvent toujours surprendre. Contrairement à hier, les conditions de ce jour ont complètement changé. C'est sous un ciel gris que nous entamons la montée par le glacier Aksai vers le box. Notre prochain objectif est un petit peu plus technique
et il culmine à 4240 mètres d'altitude. La montée jusque et sur le glacier se fait sans aucun souci, mais une chute de neige commence à recouvrir le sol. Elle nous oblige à prendre rapidement une décision. Voilà, on fait demi-tour au pied du box. Les conditions sont pas bonnes, le sol est un peu instable et la dernière montée est un peu raide par rapport aux conditions. Donc voilà, c'est pas grave. 300 mètres du sommet. Ce sera pour une prochaine fois, ou pas. On s'amuse quand même bien. On s'amuse bien, il fait bon. Dès notre retour au camp de base, nous apprenons qu'un alpiniste d'un autre groupe doit être redescendu dans la vallée. Il semble souffrir d'un mal aigu des montagnes qui est totalement imprévisible. C'est assez impressionnant de voir ce monstre de tôle soviétique atterrir sur un héliport improvisé dans la moraine. On n'a pas su faire grand chose aujourd'hui avec la météo. Alternance de nuages et d'éclaircies, mais ce matin c'était un petit peu bouché. Et je m'ennuie. Les autres sont là. Hello. Mais bon, je me méfie quand même, quoi. J'ai pas envie de... À ce stade de l'expédition, il est intéressant de connaître le ressenti de chacun pour pouvoir anticiper et ajuster le programme du reste de l'aventure. Ouais, ce qu'on a vu de la course de Baïchichkel, c'est un truc qui me parle à fond, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une course que Ça a l'air d'être une belle course, en qui effet. a l'air très belle et que, voilà, s'il y a une possibilité de la faire à un moment, j'ai vraiment envie d'essayer de la faire. Ouais. Et le box, refaire le box. Ça me tente tout à fait aussi. Ouais, pour dire de se le faire, quoi. Ah oui, oui, Celui-là. tout à fait. Oui. Ouais. Oui, et pour le faire avec les autres. Ce fameux box que nous n'avons pas réussi à atteindre aujourd'hui Peu importe nous laisse un l'ordre, petit goût de trop peu. peu importe. Mais bon, voilà, c'est clairement la difficulté de la météo, de l'organisation par rapport à ça. Ouais. Donc ça, je sais pas très bien comment faire pour prendre une décision pareille. Je me sentirais tout à fait capable de retourner en course demain. Ouais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si on retourne en course demain, qu'est-ce qu'on fait après-demain? Ben voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça la question. Voilà. C'est un peu le dilemme. Oui, oui. C'était chouette, une belle journée, même si on n'est pas arrivé au-dessus, bon, on a fait quand même des trucs sympas, spéciaux, avec un super chouette groupe. Ouais. Nous irons nous coucher de bonne heure et avec de jolies berceuses improvisées. La journée de demain s'annonce consistante et même si le moral des troupes est au beau fixe, nous avons besoin de repos. Alors voilà, notre ami Maxime a malheureusement dû déclarer forfait ce matin. Une décision courageuse, il ne se sentait pas assez bien. Donc on va essayer de prendre le relais du mieux qu'on peut. On est parti, il y a quoi, 1h20, 1h30 peut-être. Pour l'instant la météo est avec nous. On n'a pas fait une énorme dénivelée, mais on savait que l'approche serait un peu longue. Donc une première petite pause. Salut Max. Voilà, les paysages sont magnifiques. Cachez-moi cette montagne que je ne saurais voir. Il fait plus froid, on est plus haut, on s'est encordé. Mike est presque prêt. À traîne comme toujours. Regardez-moi ce paysage. Voilà, il nous reste 500 mètres, tout va bien. Le moral est là, la météo est là. Ça va le faire. Allez, rendez-vous en haut. Vous l'aurez compris, j'ai laissé la caméra à François qui semble mettre tout son cœur en captant ces moments de l'ascension du Baïchichkel qui culmine à 4515 mètres d'altitude.
Les conditions sont excellentes et on remarque directement que l'ascension est un peu plus raide que les courses effectuées jusque maintenant. Alors, on crève de chaud maintenant. C'est un peu la folie. On avait envie d'avoir froid, mais bon, c'est rien, on fera avec. Donc, petite pause, enlever des couches, et que voici, que voilou, notre sommet, qui est là-bas. Je sais pas combien on est là pour le moment, mais on a un visu. 4002. 4002, voilà. Encore 300. Il nous reste 300 mètres, avec une jolie vue ici sur le... Comment déjà? C'est Mionova? C'est Mienova. C'est Mienova. Et le très beau Corona aussi, on voit très bien d'ici. Magnifique. Enfin voilà, un paradis sur terre. Allez, 300 mètres. Bon, et bien voilà. Petit état des lieux. On est arrivé quelque part, on ne sait pas très bien où. Tout ce qu'on peut voir, c'est que la vallée est en train de se boucher. Et que donc on a décidé de ne pas traîner ici trop longtemps. Donc a priori Baishkaikai c'est plutôt celui-là. Voilà, maintenant on va essayer de retrouver un chemin efficace pour la descente puisque la montée était quand même difficile. On va à la rencontre de petits nuages qui remontent tout doucement, c'est qu'à moitié bon signe. Voilà, après ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vallée, espérons que ce soit pas trop la cata. Voilà, on va pas traîner. Dernier petit panorama et on se retrouve en bas. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Encore des cailloux. Reposer un petit peu, j'en ai profité pour laver un peu du linge près de la rivière et je suis allé au camp un peu plus bas. J'ai cherché des petits oignons près de la rivière et ce que je ne dis pas c'est que j'ai réussi à acheter de la bière. Donc quand les autres vont venir, ils auront leur bière, petite bière bien fraîche. Et voilà, j'espère que ça leur fera plaisir, en tout cas moi ça me fera bien plaisir. Véronique, Laurence et moi guettons avec impatience le retour des grimpeurs du jour. Les voilà. 4400 mètres et on est arrivé à un col et on voyait le Baishishike mais bien loin quoi. Alors que le col, en fait, moi je pensais qu'on allait prendre le col et monter sur la raide et boum qu'on allait. Et on a vu le Baishishike bien loin, je dis c'est quoi ce bordel? Et en fait il y a un autre sommet. Il y a un autre glacier. Il y a aussi un autre glacier. Il faudra vraiment qu'on regarde sur la carte. Méga sauvage, on a vu personne. Ouais. Donc nous on est parti et voilà, c'est un secteur fatalement qu'on découvre ensemble. Et c'est un petit peu comique ce qui est arrivé aujourd'hui dans le sens où en arrivant au pied de ce que nous pensions être le Baishishike, en fait c'était pas le Baishishike, c'était un sommet mais qui n'est répertorié nulle part sur aucune carte. Et voilà, moi j'ai pensé que c'était le Baishishike. Et quand on est arrivé vraiment sur la dernière ligne d'attaque sommitale, on a vu le Baishishike mais qui était je dirais 1 kilomètre plus loin quoi. Donc on a été un petit peu surpris et on a tous bien ri avec ça parce que bon voilà, en même temps on a passé une journée vraiment formidable.
On a vu des choses, des vues là-bas, une grande cuvette entre le pic Semeniova sur Corona et autres. C'était absolument somptueux. Mais voilà, donc c'était un peu comique. Donc du coup, on est revenu avec quand même voilà, une très très belle journée, quoi. Donc voilà, probablement qu'on refera, qu'on réessayera le Baishichike, tous les 7 dans le courant du séjour. On ne sait pas encore quand, on verra bien, ça dépendra de la météo, de la forme, de tout un chacun, etc. etc. quoi. За занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Я не понимаю, и она по-русски нифига. Но как красиво пути, вот тебе рука, давай шагнем в облака. Хочешь быть счастливым, пути, вот тебе рука, и не жена с облака. Хочешь быть счастливым, пути. Et arrive déjà le 8e jour de l'expédition. Pierre propose à celles et ceux qui se sont reposés la veille d'aller randonner vers le glacier Uchitel. Pendant ce temps-là, les autres récupèrent au camp de base. C'est ici l'occasion de profiter d'un soleil radieux et de faire quelques photos des sommets qui nous entourent. Cette petite mise en jambe est juste parfaite pour nous préparer à la journée du lendemain. Car devant de tels paysages, le temps passe beaucoup trop vite. Jour 9. Nous traversons une partie du glacier Aksai à la recherche de l'hôtel Corona, un refuge d'altitude repéré sur les cartes que nous sommes curieux de découvrir. Avec la découverte aussi d'une équipe vraiment géniale. Et, je ne connaissais pas du tout les gens à la base avec qui j'allais partir. Et donc il y avait pas mal d'inconnus. Je connaissais peu de monde à la base, à part Pierre qui organisait. Et directement ça a matché. Donc on s'était vu une première fois sur le glacier blanc dans les écrins. Et déjà l'ambiance était vraiment très très bien. Il y a des femmes à poil. Des gros nichons. Gros Des nichons. C'est pas vrai. Oh putain. Des Russes. Excellent. Il y a des femmes à poil partout en fait. Pierre, qu'est-ce que t'en penses de l'hôtel Corona? Il est très sexy. Oh, c'est dormir à 7 ici. Ah bah franchement. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait autant de bonbonnes de gaz là. Ouais, Je sais pas si elles sont vides ou pleines. Les rouges non hein. Les rouges sont des cassoules. Allez. L'idée de dormir ici ne nous déplaît pas, mais nous réalisons que nous manquerons de temps pour revenir un autre jour. Nous décidons donc d'entamer l'ascension vers l'Isiskatel, mais sommes vite arrêtés par des pentes terminales en glace vive. Le niveau du groupe est insuffisant pour progresser sur ce type de terrain et nous préférons faire demi-tour. Il faut en effet savoir renoncer devant une telle splendeur. Le premier de cordée est un gars totalement incompétent. Je sais pas ce qu'on fout avec lui depuis une semaine. Ouais. Il nous fout dans des merdiers. Gros risque constamment, c'est absolument inconcevable. Regarde un peu l'allure qu'il a, on dirait un chamois. Ouais, Fier comme un bouquetin. voilà. Il pense qu'on ouvre une voie. C'est une déclaration à la hauteur de Tolstoï.
L'équipe est au complet et la bonne humeur est au rendez-vous. Mais le fait de monter tous ensemble nous oblige à rester prudents en formant 2 sous-groupes. Celui du dessus doit se stabiliser constamment afin de ne pas faire dégringoler de parpaing sur le groupe qui suit. Et même si la montée n'est pas des plus techniques, la chaleur et l'altitude commencent à se faire sentir. Oh putain, ouais. Et nous y voilà. Nous y voilà. Bien joué. Et là, une vue magnifique à 360 degrés quasi. Vue sur la vallée, vue sur le Pamir, massif du Pamir. Que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie. Donc chaque jour, je vois des choses nouvelles et je trouve ça extraordinaire. C'est magnifique. Vraiment. Nous prenons une nouvelle journée de repos afin d'être en forme pour la seconde tentative d'ascension du box, programmée le lendemain. Et on espère sincèrement que nous parviendrons à gravir ce sommet, qui sera certainement le dernier du séjour. Il fait un peu gris et voilà, pour l'instant on passe entre les gouttes et bon voilà. Deuxième tentative pour le box, calé par les orages, obligé de faire demi-tour, pas de regret et faudra pas traîner. Ça vient de tomber là, pas loin. Yes. Allez. Un bon alpiniste, tout un alpiniste vivant. Et il y a un quart d'heure, on se prenait des grelons de 5 mm sur la tête. Et maintenant, grand bleu. Alors, je pensais déjà avoir vu le temps qui change en montagne, mais là, c'est assez exceptionnel.
c'est assez frustrant. Et en même temps, la sécurité avant tout. Ben voilà, c'est la montagne. Le box n'aura décidément pas voulu de nous. Face à une telle imprévisibilité, les changements de programme sont inévitables et pouvoir s'adapter est une grande force. L'expédition touche à sa fin et ces fabuleuses montagnes nous ont appris à accepter la puissance de la nature. Après 10 jours sur place, on est reparti sur Al Archa. Ensemble, nous avons vécu une aventure extraordinaire vers l'inconnu, mais il est temps de redescendre dans la... Oui, allez, je vais terminer. Tu me demandais des mots puissants, ben justement, je dirais puissance. La puissance de ce voyage, la puissance de ces paysages, la puissance des rencontres. Voilà, ouais, puissant, c'est un mot qui colle bien à ce voyage. C'était une aventure avec des hauts et des bas, mais au final j'en garde vraiment que des étoiles plein les yeux et que des très très bons souvenirs. Une bonne solidarité, chacun ses petits caractères, mais faisant un tout cohérent. Et alors une fois qu'on est là-haut, on oublie tout et la joie est immense quoi, de découvrir ces paysages qui sont magnifiques, fantastiques et fabuleux. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, j'étais presque en larmes. Ou à la fin, on est tous des amis quoi. Et la réussite, elle est là. Voilà. Santé. Elle doit être vachement forte. Ouais, mais Ah, attends, ça va pas. non, n'avale pas l'eau. Monsieur a une suite pour lui tout seul. Évidemment, une petite salle de bain sympa avec une douche massage. Il dit qu'il va la souiller, la douche massage. Comment est-ce que t'as ressenti? C'est grave. Une émotion énorme. Attends, on va recommencer, mais elle se met sur le truc, elle. Ah putain! Ça s'appelle un gros plan sur ta gueule. Hé, Andrei. Il y a des sapes à poil, des gros nichons. Quand tu veux.